les dates du bol d'or. C'est la semaine prochaine, faut se préparer. Que je les note. Ça va Merci. Ça va, mon chéri? Ça va bien, merci. Bon, vous saviez, il y a une brouille qui est en train de monter là, petit à petit, mais personne n'en parle, donc moi je vais en parler tout de suite. Parce qu'on savait qu'entre Jean-Michel et Éric Nolot, c'était autant le grand amour qu'entre Griveaux et Pavlenski, ça on le sait. Mais il y a une brouille qui prend de plus en plus d'ampleur dans cette émission, celle entre Benjamin Castaldi et Jean-Michel Maire. Non. Si, parce qu'après... Jean-Michel Maire, ils sont brouillés avec tout Les le deux, monde. vous allez voir. Vous allez voir. Parce qu'après ses mariages et ses petits yeux, maintenant Benji se fait vanner pour son régime. Ah ouais. Et ce qui est bizarre, c'est que le patron, il a le droit de se moquer. C'est normal. Mais les autres, pas du tout. Non. Moi, je vous donne des conseils. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Parce que je vous ai pas donné des conseils en loge tout à l'heure. C'est quoi? Je vais dire, à mon avis, il faut que maintenant, parce qu'il a pris beaucoup de muscles, franchement, il est magnifique. Maintenant, il faut qu'il sèche un peu. Donc, je lui ai dit, il faut que tu cours, voilà, à peu près 1 heure tous les matins. Ah oui, quand même. Exactement. Ah oui. Parce que sinon, parce que je lui dis, parce que sinon, il va être tassé. Et lui, on l'aime élancé. On l'aime, non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il a jamais été très élancé. Pas du tout. Bah, Non, pour non, moi, il est ça très va. élancé. T'inquiète pas pour mon physique, je m'en occupe, moi. Il a toujours été très beau, Castaldi. Et je vous le dis, il va perdre encore 4-5 kilos. Mais là, il va le perdre, il va sécher. Et là, il va garder le muscle, il va être Il séché. sera dessiné, il sera Il faudrait qu'il dessiné. faut jusqu'à 2 heures, je pense. Non, 2 1 heures heure. tous les matins, je pense. 1 heure. Non, mais, hey. Non, on parle de ton physique ou pas du tout? Je cours avec toi. D'accord. Non, mais si je propose ça, c'est que je cours avec toi. Ah oui. En littérature, t'as une chance, mais la physique, excuse-moi. Eh ouais, ça partait d'un bon sentiment. Ça partait d'un bon sentiment. Allez, vous irez courir tous les deux à la bibliothèque. Allez. Bon, en tout cas, les images de l'acte 2 de cette brouille qui grandit, c'est dans Il était une fois dans TPMP. J'adore. La semaine dernière, souvenez-vous, quand Stoney Bugsy disait avoir perdu du poids pour son rôle, Benjamin Castaldi riait de la vanne de Cyril sur son régime. Mais pas du tout quand Jean-Michel faisait la même vanne, souvenez-vous. Non, je m'en... Castaldi, il serait pas crédible là. Si, qui se raconte. Si. Non, il faut qu'il fasse encore 2 semaines de comme j'aime, mais c'est bon. Et donc Benjamin était hyper vénère contre Jean-Michel avant le bouquet final de Cyril et Mathieu, rappelez-vous. Ça fera 6 ans déjà maintenant. Parce que là, Castaldi, là, c'est pas comme j'aime, hein, c'est comme j'aime le couscous. Eh bien, hier soir, la même situation s'est reproduite et s'est montée encore d'un cran avec Jean-Michel. Tout bien. Il est comme j'aime. J'aime, bien sûr. Pourquoi qu'est-ce qui va pas? Non, mais je sais pas, mais je te pose la question. Je suis de plus en plus beau. Bah, oui, ça c'est vrai. Mais on peut être beau et gros. Oui, bah, non, mais c'est vrai. Ah, mais c'est vrai. À quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, regardez Raymond, il est magnifique. Moi aussi. Enfin, moi moins, mais bon. Comme j'aime le gras. Quoi que c'est- non, mais- Admirez le regard de Benjamin à Jean-Michel. Il a envie de lui démonter la race, comme quand il a vu qu'il était remplacé dans Secret Story par Christophe Beaugrand. Le problème, c'est que Jean-Michel, il se démonte pas. Pire encore, regardez, il le toise. Le shérif de la ville va devoir régler ce problème. Butch Castaldi versus Calamity Maire, regardez, il était une fois dans TPMP. Alors, bien sûr, il ne faut pas se battre. Non. Bien sûr. Mais s'il y avait une bagarre entre vous deux, est-ce que vous pensez que vous le défoncez? Je le défonce. Bien sûr, il ne faut pas se battre. Benjamin. Non, mais c'est une blague. Alors, on va faire un tour de table. Qui gagne? Bagarre. Ah bah ce serait une boucherie. Qui? Bah, Castaldi démontrait maire. D'accord. Ouais, Benji, Avec un Benji, doigt. ça me finit un peu. Kelly. C'est Mich qui le défend. Oui, Benjamin, c'est un faux dur, il a une patte folle, il se fait éclater en 10 secondes. Non. Isabelle. La Top Gun, alors là, t'as aucune chance. D'accord, très bien. Benjamin, je l'ai vu sur un cours, il est très fort. Ah, mais sur un cours de tennis, oui, on fait, Non, mais il a une puissance, il est quand même véloce, il est tenace. Enfin, je sais pas. C'est véloce. Ah, ça vaut la baille belle, ça. Je vais l'os. Quoi, qu'est-ce que Ça vaut c'est? la baille belle. Ça vaut la baille belle. C'est quoi ça? Ça vaut la baille belle. On connaît pas, c'est Ça vaut la baille belle. Excusez-moi, il parle en quelle langue, ce mec? Lui, c'est un taré, il parle en quelle langue? Ça vaut la baille belle, non? Ça vaut la baille belle. Enfin, ça vaut la baille belle. Ça veut dire ça t'embouche un coup. Ouais, ça t'embouche un quoi? quoi, ça veut dire? Il m'a dit, je veux du Babybel. Ça vaut la baille belle. Donc, vous dites Benjamin. Et Raymond? Moi, je dis Jean-Michel parce qu'il a mal au genou. Non, mais là, on parle pas de ça. En temps normal, Ah, voilà, ça Benjamin. va très bien, parce que là, il va plus avoir mal au genou, il va se faire opérer. Et vous en pensez quoi? Ouais. Alors, moi, je peux pas donner mon avis. Pourquoi? Il n'est pas violent, d'après vous, Jean-Michel. franchement. Allez, mouillez-vous. Honnête. Non, alors, moi, je vais vous dire, honnêtement. je ne peux pas parce que je les aime tous les deux, ça me fait de la peine. Je sais que si je donne mon avis, ils vont mal le prendre. Ils vont être vexés. Vous avez un avis, il faut le donner. oui. Prendra bien, allez-y, Benjamin, il va mal le prendre. Ouais, mais même Jean-Mi, il le prend. Il se bagarre pas, Jean-Mi. Je le dirai après la chronique. Je le dirai après la chronique. D'accord. Mais alors- ça me fait de la peine parce que je sais que ça va les toucher si je dis qu'il y en a. C'est des fous, hein. Il se bagarre Et bien pas. sûr, moi, je vous dis, est-ce que vous dites, je vous dis la vérité, battez-vous avec des mots. Ah, c'est beau ça. Oh là là. Je vous le dis, les mots, je vous le dis,
seront toujours plus forts que les points. C'est vrai. C'est beau, ça. C'est qui ça? C'est qui? C'est de moi. Ah, bah, bravo, je savais pas. Alors, mon ami Jimmy Mohamed, comme son nom l'indique, c'est un citoyen du monde. Il a un pied au Caire, un pied à New York et le zizi à Sucy-en-Brie. Alors, excusez-moi, j'ai dérapé. Excusez-moi, j'ai dérapé. Alors, toutes les langues qu'il maîtrise Hey, parfois. il a Bible. Alors, toutes les langues que Jimmy maîtrise, à force, il mélange. Alors, quand il dit avancer à tatillon à la place d'avancer à tâton, Cyril, vous ne le reprenez pas. Mais une fois de plus, votre visage ne cache rien. Non, c'est un nouveau Zumbaba, ça veut dire ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Oh, regarde celui-là. Hey, il a la Bible. Hein. Alors c'est vrai que la France a beaucoup appris avec les précédentes épidémies. Il faut rappeler aux gens qu'il y a 4 mois, ce coronavirus, on ne le connaissait absolument pas. Il était inconnu et donc on apprend tous les jours. Raison pour laquelle parfois on a l'impression qu'on en avance à tatillon. Non, parce qu'avant, je vous dis, ah, tatillon, ça se dit là, il me parle du coronavirus, je vous raconte tout, hein, les téléspectateurs, il me parle du coronavirus, je dis, à tatillon. Ou c'est à Châtillon, hein, ou c'est à tâton, mais à tatillon, voilà. On avance à tâton, pas Voilà. tatillon. Ouais, mais- Tatillon, c'est autre chose, c'est Non, mais très on est maniaque. tatillon, maniaque. En fait, il vous défonce. Voilà. Merci. Cette année, on a assisté à une métamorphose. On a découvert un nouveau Gilles Verdez. Un nouveau Gilles Verdez, Ah, il franchement. est calme. Mais il est calme. On me Sans demande- rigoler. C'est une thalasso, le mec. Mais c'est fou. Je te jure. J'ai l'impression que c'est une pierre chaude. Mais c'est ça, c'est incroyable. Mais c'est fou. Alors on me demande souvent pourquoi il est devenu si calme. L'explication elle est simple. Tu passes 6 mois dans C'est que de la télé, je peux te dire ça te traumatise à vie. C'est comme la prison. T'as pas envie d'y retourner. Non, mais sans rigoler. Les mecs, il s'est pris 3 mois de C'est que de la télé. Ah, ils m'ont dit, là, je récidive encore une fois, je prends 6 mois, là, donc là, je peux te dire, je me tiens à carreau, quoi. Mais tu mets Joe Star, c'est Stéphane Bern. Ah, C'est je te fou. dis, ah ouais, non, J'ai là, commencé là-bas, c'est pour ça que j'étais calme. Tu me prends dans la gueule. Hein. J'ai commencé là-bas, j'étais très bien. Alors fini du coup de gueule de Gilles. Valérie va m'en vouloir. Fini du coup de gueule de Gilles, l'éclage d'invités, place au Gilles tout doux, qui fait des compliments de fou à tous ceux qu'on reçoit. C'est vrai, il est Gilles, mini-doux. c'est devenu le nouveau Gilou. On l'a Ouais, il est maté. mini doux comme ça. Avant Gilles Verdez, c'était ça. une catastrophe. C'est une honte. Pour moi, c'est une calamité doublée d'un scandale. Il est mal à l'aise, il est froid, il a aucune empathie, on dirait un mauvais débutant. Inadmissible. Il doit être viré. En plus, je vais vous dire, je l'aime pas. Les invités, quand ils venaient, ils savaient qu'ils devraient affronter Dark Verdez. Ça, c'était magique, ça. Ça, c'était. Eh, tu te rappelles de Haas? C'était la première fois. Toi, tu vas prendre cher parce que tu n'as été contenu jusque-là. Tu n'es qu'un hypocrite, Good. Ouais, tu n'es qu'un hypocrite. Parce que tu tailles de leur mot, t'as raison, c'est un gros con. Ça, c'était le Gilles Verdez d'avant. Aujourd'hui, je sais pas ce qui lui arrive, il fait des compliments de fou à tous les invités. Je suis entré dans la salle, j'étais malade et fatigué, je suis sorti guéri et euphorique. Votre duo est formidable, il y a des scènes d'anthologie, les dialogues sont formidables, l'histoire aussi. La scène est formidable, il faut y aller de toute urgence. Avant, Gilles avait un sens particulier de l'hospitalité. Mais pour qui vous prenez? Vous nous donnez des leçons de journalisme, vous nous donnez des leçons de documentaire et tout? Et aujourd'hui, il n'arrive pas à s'empêcher de clamer son amour pour les invités. J'ai adoré, franchement, c'est un bijou à avoir en famille. Il est très branché, mine de rien. Ce qui est fou, c'est le côté artiste complet, quoi. Vous chantez, vous êtes acteur, vous savez Dessiner tout aussi, faire avec dessiner. bonheur, avec talent, et vous nous remplissez d'allégresse. Je voudrais Merci. dire un truc. En fait, Gilles Verdez est devenu tellement gentil que maintenant, bah, c'est Valérie Benaïm, quoi. C'est la même chose. J'ai eu l'occasion d'en voir Mickaël, que j'embrasse fort, mon chéri. C'est vrai. Alors, Mickaël. pour finir, je voulais revenir sur jeudi dernier. Parce que Balance ton poste, c'était magnifique. Ah ouais. C'était magnifique parce qu'en fait, je vais prendre mes fiches si vous voulez. C'était la dernière fois, c'était la première fois que Jean Messia n'était pas là. Oui, c'est vrai. Et j'ai remarqué. Donc, il fêtait son anniversaire dans un bar à chicha avec Marine Le Pen. Mais il y avait son remplaçant officiel, Nicolas Dupont-Aignan. Et une fois de plus, Cyril, vous avez prouvé que vous étiez le digne héritier de Michel Drucker dans la manière de converser avec votre invité. Voici Vivement Jeudi, l'émission qui est comme Vivement Dimanche, sauf que ce qui est rouge écarlate, c'est pas le canapé, c'est les fesses de Nicolas Dupont-Aignan. Non, Regardez. c'est Si, dur. si. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Évidemment, ça c'est sera pas demain. Voilà, c'est ça. Mais remettez le son. Remettez le son.
Dès la première intervention de l'invité, Cyril Hanouna se lâche direct. Nicolas Dupont-Aignan, est-ce qu'on doit avoir peur? Mais le rôle d'un gouvernement, c'est quoi? Si vous êtes venu ici pour préparer 2022, c'est pas la peine. Non mais je vous le dis. je m'en fous de Non mais 2022, arrêtez. c'est pas l'enjeu. Vous faites votre première L'enjeu- intervention. Je vous pose une question. Doit-on avoir peur? Vous partez sur des trucs complètement hors sujet. C'est Pas insupportable. hors sujet. Bah, si. Préparer C'est l'hôpital insupportable. public. À l'époque, il n'y avait pas l'Italie. Je parle Mais on de la parle de Chine. maintenant, parce que moi aussi à l'époque. Je vous on va parle. faire la gueule. Aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre des mesures sur. Mais c'est facile de se moquer. Nicolas Dupont-Aignan, je vous le dis. vous êtes hors sujet. Soyez le pouvoir. Vous faites de la 1 politique. milliard d'euros. Là, on est parti sur des considérations. À chaque fois, on est sur la bande d'arrêt d'urgence quand vous parlez. Bah, C'est très concret, Cyril. Mais non, je suis pas d'accord, Nicolas L'hôpital pour Dupont-Aignan. accueillir les. En fait, c'est toujours celui qui parle le plus qui se plaint tout le temps de ne jamais avoir la parole. Et le pauvre Nicolas Dupont-Aignan, il va donc décider de mettre le holà avec beaucoup d'autorité. Vous allez voir. Un mot sur les enfants. Est-ce que je peux répondre? Mais Je oui, finis vous ma pouvez phrase. Je suis répondre. désolé. Allez-y, finissez là. Il y a maintenant, ça suffit. Franchement, entre les deux, il y a tellement de complicité. Vous m'avez rappelé un célèbre duo. Complicité qui est aussi évidente que celle entre Booba et Caris. Sur la Russie, Nicolas Dupont-Aignan, c'est ça des pays suffit. qui comptent pas. On peut pas répondre là. C'est pas possible. prendre des bonnes Vous décisions. monopolisez la Oui, le parole, président Nicolas Macron, Dupont-Aignan. Mais on est dans l'urgence C'est le là, vous sujet, nous mais parlez oui, de c'est n'importe quoi. Mais c'est pas Arrêtez. n'importe quoi, excusez-moi Nicolas d'avoir des Dupont-Aignan, vous lits venez ici. disponibles Non, mais- pour les malades. Mais arrêtez. Ce que vous faites, c'est contre-productif. Je suis désolé. Ben, moi, Voilà, je m'attire pas ce que non, mais je demande. c'était intéressant. Vous arrivez, ça devient chiant. Non, mais sans rigoler. C'est la différence C'est entre relou. l'expertise et la posture. Ah oui, il est relou, lui. Ça s'est très bien passé après. Franchement, et je vous dis, il est sport, parce qu'après, il dit non, franchement, ça va. Non, je vous dis la vérité, non, sans rigoler. Après, bon, bien sûr, on est d'accord sur rien, mais voilà, mais bon, c'est. Voilà, mais il est sport. Moi, Voilà. ça m'arrange qu'il revienne. Hein, Ah bah, ouais, mais on va faire revenir. Il y a un jour, on fera Jean Messia et Nicolas Dupont-Aignan. extraordinaire. Ah, Quelle bien soirée. sûr, magnifique. Bravo. Rentre chez moi. Et il y a les cuirs du front de scène qui ont appelé. Je vais Exactement. récupérer la Merci. Les chéris. Merci beaucoup. Attendez.